Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Socialement Vôtre, première émission de l'année pour la CSC. Claude Rollin, secrétaire général de la CSC, ne sera pas en reste pour les souhaits. Évidemment, ses bons vœux ont une couleur syndicale. Ou plutôt non, une couleur humaine et réaliste. C'est que 2013 n'a pas été facile pour les travailleurs salariés, pour les allocataires sociaux. 2014, nous souhaitons comme CSC que ce soit une année où la priorité des priorités soit mise sur l'emploi. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est que toutes celles et ceux qui veulent travailler puissent gagner leur vie pour vivre décemment. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Les combats syndicaux ont amélioré sensiblement la vie du plus grand nombre. On est passé en une quinzaine de générations d'un système féodal à notre modèle social, avec des soins médicaux, des remparts contre la pauvreté, le droit des minorités, les congés payés, l'assurance maladie, des congés parentaux, et toutes sortes d'autres chouillas justes. Merci les acteurs sociaux et les syndicats en particulier. Ce fut un long effort, mais bon, les organisations syndicales sont plus que centenaires. Notre combat pour plus de justice, pour plus d'égalité, il se fait sur le long terme. En tous les cas, j'ai la conviction qu'avec tous les affiliés de la CSC, les délégués et les militants, eh bien en 2014, on va avoir pas mal de pain sur la planche, mais on a la conviction forte que nous allons changer les choses pour le bien de tous. Enfin, peut-être pas vraiment tous. Par exemple, ceux qui spéculent ne seront peut-être pas contents. Et c'est sûr, il continuera à y avoir du lobbying de la part des milieux purement financiers. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est bien pour ça qu'on souhaite aux auditeurs d'avoir le plus d'énergie possible dans l'année qui vient, le plus d'énergie possible pour croire qu'il y a moyen de changer la société, qu'il y a moyen de changer la vie tout à fait concrètement pour qu'elle soit meilleure pour les uns les autres, qu'il y a moyen de faire reculer les inégalités parce que les inégalités sont inacceptables, qu'il y a moyen de faire reculer des idées populistes, les idées du racisme, tout cela, nous allons ensemble combattre pour faire en sorte que la vie soit meilleure demain. Avec la conscience que l'effort sera long, voire permanent. Pas grave, tous les jardins s'entretiennent, sinon ça redevient de la friche. Cela dit, les combats, les luttes, les efforts, tout ça c'est des mots du générique. Est-ce qu'on pourrait être plus concret ? Ben oui, on sait que clairement en Belgique, ça va être une année essentielle. Surtout au début, pour faire passer les propositions de solutions qui sont les nôtres. Il va y avoir des élections au mois de mai, et donc c'est important que les hommes et les femmes politiques, celles et ceux qui vont se présenter devant l'électeur, entendent ce que nous souhaitons comme travailleurs salariés, comme allocataires sociaux. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent de l'emploi leur priorité. C'est-à-dire qu'on voit la Belgique, par rapport à la crise, relativement mieux résister que les autres pays européens. Mais c'est l'emploi qui trinque. Et donc pour ça, il faut agir. Agir rapidement. Au niveau belge, par exemple, notre proposition est qu'on aille vers une grande réforme fiscale qui fasse en sorte que les prélèvements portent moins sur le travail, sur les travailleurs, mais portent plus en compensation sur le capital, sur les revenus financiers, qu'il faut remettre de la justice dans la fiscalité. Oui, la justice fiscale, c'est un thème juste et qui revient beaucoup. Et l'emploi, ben oui, il fait partie des vœux émis en début d'émission et des promesses politiques en général. D'ailleurs, l'Europe a fait fort, non, en matière d'emploi, avec sa fameuse directive détachement. Alors oui, un des progrès de la construction européenne, c'est d'avoir permis la libre circulation des travailleurs. C'est une bonne chose. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une série de systèmes qui se sont mis en place pour faire du dumping social, pour faire en sorte que les travailleurs salariés qui viennent de pays souvent plus pauvres travaillent en Belgique à des conditions totalement inhumaines, avec des contrats de travail qui ne ressemblent en rien à la législation belge, avec des conditions salariales qui sont en dessous de tout, quelques euros. Quelquefois, on voit même, et ce sont des véritables gangsters, les employeurs qui utilisent cette main-d'œuvre-là, des gens qui doivent loger dans des conditions qui sont dignes du début de l'industrialisation. Et c'est pour ça que nous avons mené, comme CSC avec les autres organisations syndicales, un véritable combat pour qu'on modifie la directive détachement, celle qui règle la circulation des travailleurs salariés en Europe, de façon que de telles dérives, de tels abus ne soient plus possibles. On a dû faire un combat vraiment important en se mobilisant, en organisant notamment des manifestations. Aujourd'hui, il y a une proposition de directive sur la table du Parlement plus correcte que ce qu'on aurait eu si on ne s'était pas mobilisé, mais il va falloir qu'on continue à se mobiliser parce qu'il reste encore beaucoup de zones d'incertitude. Si on ne fait pas ça, on construit l'opposition entre travailleurs salariés de différents pays. Et ça, c'est totalement inadmissible. Beaucoup aujourd'hui en Europe, et en particulier à la Commission, sont des tenants d'une économie de la concurrence, d'une économie de la guerre. Nous, ce que nous voulons, c'est une économie de coopération. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Tout à fait. Et c'est bien compliqué, en fait, malgré tout. L'Europe amène beaucoup de choses formidables. Il n'y a jamais eu de période aussi longue sans guerre en Europe depuis que l'Union existe. C'est pas mal.
Mais rien n'étant parfait, il y a toujours des parasites intérieurs qui se mettent à bourgeonner et qui pervertissent l'esprit dans lequel les choses ont été faites. Alors il faut aussi pouvoir résister. Ce n'est pas seulement vis-à-vis de cette directive détachement que ça va être un enjeu important pour nous de nous mobiliser sur le terrain européen, parce que les solutions de demain seront de plus en plus européennes. Avec l'ensemble des organisations syndicales des pays européens, nous revendiquons la mise en place d'un plan d'investissement. C'est-à-dire que réellement, on met de l'argent sur la table pour construire les emplois de demain, des emplois qui soient des emplois durables, respectueux de l'environnement, faibles consommateurs en CO2. C'est possible, il est nécessaire de le faire. On voit que depuis des années, on nous impose des politiques d'austérité. Que donnent ces politiques d'austérité? Elles ont créé plus de pauvreté, plus de chômage, plus de misère. Elles n'ont pas relancé l'économie. Et donc il faut prendre radicalement une autre voie, c'est la voie de la relance, c'est la voie de l'investissement. La CSC, avec la CES, on va avancer nos propositions, on va le faire, on va le crier haut et fort. Et d'ailleurs, on a une échéance prochaine qui est une euromanifestation qu'on organisera avec la Confédération européenne des syndicats le 4 avril de cette année. La relance, oui. Il faut de l'argent pour ça et on nous dit qu'il n'y en a plus. Enfin, oui, c'est bien ce qu'on nous dit. Parce qu'en fait, l'argent, ça ne fond pas comme du beurre entre les doigts. Ça change de main, c'est tout. Par exemple, Rolls-Royce, Jaguar et Porsche ont connu des records de vente absolus en 2013. Et chez Citroën, si c'est globalement plutôt moyen, le secteur haut de gamme va tellement bien que des showrooms spécialement dédiés aux DS4 et DS5 vont être ouverts. Claude Rollin ne déteste pas les voitures, mais il nous avoue ceci. Le salon de l'auto suscite en moi 2 réflexions. Une première, au travers de l'augmentation de la vente des véhicules de luxe, les gens qui ont beaucoup d'argent en ont encore beaucoup plus. Et donc il y a des inégalités qui se développent dans la société. Des gens de plus en plus pauvres, des gens de plus en plus riches. Et ça permet pas à une société d'exister parce que ça conduit à l'explosion sociale. La deuxième chose est d'un autre ordre. Quelles sont les marques qui aujourd'hui fonctionnent bien? C'est notamment les marques allemandes. BMW, Mercedes. Effectivement, ce sont des voitures chères. Est-ce que les travailleurs allemands qui les fabriquent sont des travailleurs à bas salaire? Est-ce que ce sont des travailleurs dans des entreprises qui n'investissent pas dans la formation, qui n'investissent pas dans la recherche et développement? C'est tout le contraire. Et donc ça prouve que quand on investit dans la formation, quand on investit dans la recherche et le développement, quand on investit sur les salariés, en ceux y compris pour leur salaire, eh bien on peut faire des produits qui sont des produits intéressants, qui sont de renommée, qui sont de qualité et donc qui se vendent mieux. Non, ce n'est pas l'économie qui nous gêne, ce n'est pas la prospérité qui nous dérange, ce n'est pas l'excellence qui nous met en colère, c'est le gaspillage et l'injustice, celle qui fait qu'on retourne vers le Moyen-Âge. Pas celui des technologies, non, celui des mendiants, des malades et des exclus abandonnés à la rue, comme des sous-humains, pendant que d'autres s'empiffrent avec le mépris de l'insouciance. Allez, on va s'en sortir quand même, et vive le village mondial! La première. Soyez curieux.